Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 16 novembre 2022. Comme tous les matins, nous allons regarder le Bitcoin, l'Ethereum et quelques cryptos gagnantes ou perdantes, style le CHZ, le STX, le Algo, le Lazio, le Porto, le Koval, et dans les perdantes, le VIDT et le TWT. Avec ces cibles et acronymes, on a du mal à s'y retrouver, mais vous inquiétez pas, ça va rentrer tout doucement. Ma voix est cassée encore, je suis désolé parce que toujours enrhumé, et j'ai du mal à me remettre un peu de tout ça, alors... Mais ça va se faire, ça va se faire. Allez, on fait un petit tour de l'actualité, que vous soyez trader ou pas trader, vous êtes les bienvenus mes amis, et surtout, pour ceux qui sont traders, tant mieux, c'est que vous connaissez déjà et on peut travailler ensemble avec grand plaisir. Et j'ai aussi des choses à apprendre, comme tout le monde, et toute sa vie on apprend des choses, c'est ça qui est bien. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas traders, vous êtes les bienvenus, surtout apprenez à lire les graphiques, parce que quand on rentre dans un actif risqué, il faut savoir quand on doit rentrer, ne rien faire, sortir, soit le trader, mais si on ne trade pas du tout, on a quand même besoin de lire les graphiques pour savoir justement si la crypto dans laquelle on va se rentrer, avant qu'on l'achète, on regarde un peu comment elle se situe, où elle est, ce qu'elle a fait déjà, etc. Et ça c'est très visible, c'est compréhensible par beaucoup de gens sans être un fameux trader. Donc vous devez apprendre tout ça mes amis. Allez, on a un marché plutôt rouge, là c'était en semaine, donc nous comme on va travailler en journée aujourd'hui, on va le regarder sur la journée. Pardon. On a fait des progrès, beaucoup de vert, un petit peu de gris, tout ça, du rouge encore, ici vous avez les pourcentages d'après les couleurs, vous le voyez, et donc voilà, le matin de bonne heure, je vais déjà voir les marchés asiatiques, moi, toujours, je m'y intéresse, évidemment, et, enfin, évidemment, je sais pas pourquoi je dis évidemment, d'ailleurs, mais je m'y intéresse. Après ça, je vais voir les marchés américains qui sont terminés la veille, je les regarde déjà même avant, et quand elles sont terminées, je les regarde dans la journée encore pour voir comment elles vont recommencer, l'ambiance générale, parce que nous sommes toujours corrélés un peu au marché américain, plus ou moins, on va le voir, S&P 500 en haut, et en bas le BTC1, d'accord, Bitcoin en bas, et les marchés américains ici, S&P 500, eh bien on voit depuis ce temps qu'on était corrélés, quand vous regardez en haut ici, vous voyez, on a des montées, on a des baisses ensemble, on a de nouveau une petite bosse ici, on a une bosse ici on a un pic, on l'a ici, après vous remontez pareil ici, un petit peu, vous voyez, là ça baisse un peu, ça remonte, vous voyez, ça ressemble, c'est corrélé à peu près, et donc, arrive un moment, je vous disais toujours, un jour on sera décorrélé, ce sera extraordinaire, extraordinaire, et je vous dirai le moment venu, etc. Et malheureusement, le moment venu, il m'a dépassé un peu parce que je pensais pas qu'on allait être décorrélé aussi vite, et ça s'est fait cette semaine, le 8, le 9, le 10, tout ça, on a explosé, mais on a explosé dans le mauvais sens, c'est-à-dire on s'est décorrélé, mais le marché traditionnel a continué son travail, et vous le voyez ici, en montant gentiment, en se reprenant gentiment, on va dire, puisque nous sommes en crise, depuis X temps, on le sait, et nous, malheureusement, on a plongé vers le sud, alors que lui partait vers le nord, nous avons plongé vers le sud, ça s'appelle décorrélé, il n'y a pas de problème avec ça, sauf que malheureusement, nous on en prend un coup dans la tête, et c'est bien fait pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une de nos entreprises qui nous fait tomber, qui a mis mauvaise ambiance dans notre marché, qui fait perdre de l'argent à beaucoup de gens. Donc, malheureusement, ça se passe mal en ce moment. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Après la pluie, le beau temps, après la tempête, le soleil, donc, et le calme. Donc, on va se refaire, mais il faut du temps. Il faut être patient, Et bien, pendant ce temps, des périodes où nous sommes pas très bons, on va dire, pas très performants, il faut continuer d'apprendre pour avancer. Les marchés européens, vous le voyez, le marché européen, il y a un peu toutes les couleurs là, il est en train de reprendre, mais en revanche, si on regarde sur les graphiques, le DAX et le 440 en journée, chaque bougie est une journée, il se comporte pas mal depuis quelques temps aussi, j'aurais bien qu'on retrouve ça avec le BTC, on serait vraiment très heureux, ça va venir. Allez, le marché des cryptos, on va regarder le BTC, on a un BTC à 16 358, on a un ETH à 1188, on va regarder ça autrement. On sait qu'on avait fait un plus haut à 70 000, on est redescendu en bas, jusqu'au moment où on est tombé en bear market, arrivé à certains niveaux, on est tombé en bear market, et une fois qu'on était en bear market, ici, on a fait une petite pause à un moment donné avec 17 500 et 25 000, on a travaillé dans ces niveaux-là, autour des 20 000 de l'ATH de 2017, et de là, malheureusement, je pensais qu'on allait suivre le marché traditionnel et continuer à remonter gentiment ici, et malheureusement, tout a été complètement faussé
à cause de FTX, du FTT qui s'est écroulé, hein, de plusieurs entreprises qui sont en train de peut-être de tomber en même temps à cause de ça, à cause de cette société. Et donc malheureusement, on a fait un grand pic vers le bas. Et vous voyez, hein, c'est là où on s'est décorrélé, vous voyez cette bougie rouge là, eh bien c'est celle-ci qui nous a fait du mal. Et donc on va la voir autrement. Et on va le voir comme ça, vous voyez, sur ce qu'on regarde tous les jours un petit peu, hein, 17 500, 25 000 comme je viens de vous dire, et puis là on redescend, on est à 15 500. Alors ça pourrait nous servir, parce que moi j'avais prévu, je vous ai mis ça X temps avant, on était par ici, hein, quand ça s'est construit tout ça, je vous ai mis ça, j'ai mis ça, parce que j'ai dit ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Ça pourrait que le fasse, ça n'a pas bougé, il y a juste les bougies qui sont venues dessus. Pourquoi ça peut maintenant remonter là-haut. Mais en tout cas, cette grande baisse comme ça, elle n'était pas prévue de cette manière-là. Moi, j'avais dit, ça va revenir ici, chercher des liquidités. Ça peut forcer un peu pour aller vers le bas, un petit peu, et remonter après, hein, sincèrement. Hein. Mais là, ça l'a fait plus que prévu, et plus rapidement que prévu, et pas pour les mêmes causes. Pas simplement des causes de liquidation à cause des traders qui prennent des longues, des shorts, vous voyez. C'est des manipulations de marché, mais là, c'était plutôt catastrophique. Donc, on tombe à cause d'une catastrophe. Donc, c'est pas du tout le même ressentiment. Hein. Mais donc, allez, on va aller comparer le BTC et ETH, hein, comme on le fait souvent, puisque l'ETH suit quand même le BTC, même si l'ETH, là, actuellement, quand il est redescendu, il n'est pas venu plus bas que son 880 qu'il avait fait. Hein. Il est resté au-dessus, il est descendu jusqu'à 1100 à peu près, 1100, il n'est pas venu plus bas. Tandis que nous, en revanche, on avait un 17 500, on va dire en gros, hein, comme ça, c'est pas grave, 17 500, et puis on est descendu à 15 500. Donc, vous voyez, c'est un autre problème. Hein. Nous, on a chuté plus avec le BTC, malheureusement, qui a pris vraiment un grand coup. Pardon, mais on continue à travailler pareil, hein, BTC, ETH, l'ETH continue quand même à suivre toujours un peu le BTC. Pour l'instant, on verra bien par la suite comment ça se passera. On va regarder ça, voilà, en journée, hein, comme je viens de vous dire, un plus bas, un plus haut, donc on l'a vu, on va repasser en dessous, on va repasser en dessous. Lapsus révélateur, on passe en dessous du nuage, grave, le nuage qui est ici, et vous le voyez, nous sommes en dessous, hein, Tenkan qui est jaune, la Gisman qui est en dessous, voilà, en train de se poser des questions, en train de réfléchir, savoir les acheteurs et les vendeurs actuellement, lesquels vont gagner. Est-ce qu'on va revenir chercher cette zone? On peut continuer à retravailler dans cette zone pendant X temps, parce que là, on a perdu pas mal de confiance. Hein. Mais il faut déjà revenir dans cette zone-là. Hein. C'est ce qui m'inquiète le plus, moi. On va le regarder en 5 jours. En 5 jours, là, nous sommes en 5 jours. Hein. Nous sommes du 15 novembre. Hein, qu'est-ce que je raconte? Nous ne sommes pas en 5 jours. Là. Voilà, c'est ça. Là, nous y sommes. Et bien du 12 novembre, du 13 novembre, du 11 novembre, voilà, exactement, et vous voyez, on a fait un grand pic, on est redescendu grave, hein, pour remonter, on va enlever les indicateurs, et vous voyez, hein, boum, on est tombé pour remonter, vous avez compris, hein. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, on ne va pas l'expliquer une nouvelle fois. Après ici, quand on est remonté, on s'est mis je vous ai mis ceci, on a le rectangle là qu'on s'était fait, un plus bas, un plus haut, qu'on a tracé là, et je vous ai dit on va travailler un peu là-dedans, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Maintenant, à partir d'ici, je vous ai dit, ce serait bien que ça passe cette hauteur-là, donc ce rectangle qu'on s'est mis, cette zone qu'on s'est mis, mais ça ne l'a pas cassé, ça vient travailler ici, et ça revient en dessous. Et maintenant, dans les heures à venir, eh bien, on ne sait pas ce que ça va faire, évidemment, mais on a quand même un plus bas ici, plus haut ici, et vous voyez, des plus bas qui sont de plus en plus hauts, hein, quand même, si on le prend comme ça. Hein, bon, si on le fait, on peut le faire de différentes manières, évidemment, hein, mais on va faire ça pour faire du simple, là, tout de suite, comme ça, on s'en fout. Et ici, en revanche, on vient de casser légèrement ici. Hein. Donc, on va se méfier un petit peu de ce qui va se passer, donc, maintenant. Ici, on a cette zone donc à respecter, hein, on a cette zone-là à respecter. Ici, il faudrait venir casser ceci pour après aller casser au-dessus et venir récupérer en haut. Hein. Et on va se méfier évidemment de cette zone-là, hein, parce que là, on peut faire tout cas de figure impossible. Ce qu'il faudrait vraiment que ça fasse tout de suite, c'est que ça revienne là et que ça revienne ici, que ça revienne là et que ça casse ça. Et que ça casse ça, dans le meilleur des mondes, ce serait extraordinaire. Ça veut dire qu'on passerait actuellement de 16 854, on irait atterrir sur les 17 180, on va dire. Vous voyez, on viendrait atterrir par ici. Ce
qui serait très bien, on espère. Le marché américain, maintenant, ce serait bien qu'il s'envole un peu, qu'il reprenne un peu de force, ce qui nous permettrait à nous de repartir dans une ambiance un petit peu plus sympa. Hein. Sinon, malheureusement, après, on risque de repartir plus bas ici. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de faire ici, le marché là peut décider de venir récupérer ici, comme je vous l'ai dit à ce niveau-là. Hein. Tout à fait. Allez, le BTC, on regarde le BTC. Hop là, pourquoi ça ne veut pas? Ça ne veut pas. Bon. Il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai dû bloquer quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça s'arrange tout de suite. Et donc, l'ETH, hein, l'ETH, pareil, on l'a vu, on va le regarder en 1 heure. Je ne sais pas pourquoi mon truc s'est bloqué. En 1 heure de temps ici. Voilà, donc il est en train de travailler comme ça. Déjà hier, à mon avis, je vous avais déjà dit qu'on risquait de travailler, vous voyez, ici c'est le 14, hein, le 14, je vous ai dit qu'on risquait de faire ceci. Hein, ben voilà, on est en train de suivre, hein, exactement. On suit le mouvement, on suit pas ça, mais on suit le mouvement. Hein. Je pensais qu'il allait faire ça, et il est en train de faire ça. Donc ça, c'est pas pire qu'autre chose. Maintenant, il va falloir se méfier, hein, justement. Pourquoi? Il faut qu'il part reprendre cette hauteur-là que je vous ai dit. Il faut qu'il quitte ce rectangle que vous voyez là, soit par le haut, soit par le bas. Hein. Ici, si j'ai mis le rectangle, c'est qu'il y a une bonne raison à un moment donné, un plus haut, un plus bas ici, hein. Un plus haut, un plus bas. Donc ici les acheteurs ont été repoussés, hein, et ici les vendeurs ont été repoussés. Et vous voyez, ça travaille là, on n'arrive pas à prendre la décision entre les deux. Hein. Ça l'a pris à un moment donné, hein, mais bon, pour repercer grave à cause toujours pareil de la même chose, FTX, et si on n'avait pas fait ça, peut-être on aurait pu continuer à monter gentiment, mais là on l'a refait, maintenant ce qui est fait est fait, donc voilà, et nous retravaillons ici. Et maintenant ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est revenu retravailler quand même sur ces zones-là, donc ça, moi, ça me réconforte un tout petit peu, quoi, hein, d'accord, c'est déjà pas mal. Allez, on va avancer un petit peu, même beaucoup. Voilà, là on peut le voir différemment, hein. Vous pouvez le voir avec les pivots, pareil, hein, on est descendu, il faut qu'on remonte, il faut qu'on vienne récupérer les pivots dessus, évidemment, ça c'est clair et net. Sinon, notre marché, qu'est-ce qu'il a fait? Donc en 24 heures, on le voit là. Alors le TH, il en est à 0,21 de positif, le TH 1,31 de positif depuis qu'il a redémarré là, et donc le BNB, vous voyez, on en a plein, rouge, vert, voilà, mais ça se joue sur les 0, sur le 3, le 2%, 1%, 3%, 1%, c'est rien ça, hein, ça peut chavirer d'un côté ou de l'autre, hein, parce que nous sommes des actifs risqués, et les actifs risqués, 1%, 2%, c'est que dalle, hein, c'est rien du tout, hein, ça bascule très vite, hein, d'accord. On a le Chiliz, donc, comme je vous ai dit, qui a fait du 15,96, le CHZ qui a fait du 15,96, vous voyez ici, vous avez les lettres, hein, CHZ, et vous avez les noms, hein, Chiliz, hein, et puis après vous avez le logo que vous devez apprendre tout doucement, et on avait aussi celui-ci, STX, là, qui a fait du 12%, on va le regarder, le stack. Et puis on en a d'autres que je vois justement sur Crypto Bubble. Je regarde ici, là nous sommes dans les 100 premières cryptos, comme on vient de voir, hein, le Chiliz, vous voyez, le STX, on a d'autres, hein, qui ont performé un tout petit peu, et après on regarde sur les 200 premières, voilà, les 200 premières, SCRT, qui a fait du 26%, vous en avez pas mal, hein, ça vous permet d'étudier les cryptos et de voir un peu, hein, l'ASIO, le TRAC, voilà, il y en a plusieurs, donc on ne peut pas tous les regarder, on n'a pas le temps de toutes les regarder, évidemment que moi je les étudie, la plupart je les étudie quasiment toutes, à part certaines que j'aime pas du tout. Là il y a le Porto, et le Santos, on va le regarder, ça, vous voyez, qui se comporte pas trop mal, et on a ceci, voilà, Koval, on va le regarder celui-ci aussi, Koval. Et alors quand vous êtes comme ça sur Crypto Bubble, ce qu'il y a de bien, c'est que vous cliquez sur la, voilà, hein, cliquez sur la bulle justement, et ici on vous dira où vous pouvez les trader. On vous dit en dessous, après ce qui est intéressant ici, c'est ça. Là on voit en jour, on a fait du 53,9, en semaine 32%, en mois 16%, en année on a perdu 48%. Vous pouvez voir sur chaque crypto-monnaie, là dans l'année, elle a fait 72% de bénéfices. Vous voyez, donc ça c'est intéressant à aller voir peut-être, hein. 72% de bénéfices, hein, on l'a déjà fait. Voilà, celui-ci il a perdu 19%. Donc tout ça, ça vous donne des indications qui sont quand même précieuses. Celui-ci il a perdu 86%. Donc faut voir, faut aller voir pourquoi il y en a une qui a gagné dans l'année, pourquoi l'autre, alors on voit quand est-ce qu'elle a été créée. Il y a plein d'indications, hein, qui peuvent être trompeuses aussi, attention, hein. Donc faut étudier tout ça, mes amis. Et là, nous on n'a pas le temps de les étudier comme ça, mais en revanche, on va aller voir les cryptos. Donc après, vous allez continuez vous-même. CHZ, allez, le CHZ, on va regarder toujours pareil, hein. On regarde
Tout de suite, on va chercher ce que c'est, un token ou un coin ou un token. On regarde les dates, on regarde un peu l'entreprise, ce qu'elle fait, on va l'étudier sur Google, etc., etc. On regarde, il y a plein de manières de faire maintenant. Hein. Et puis, après, on regarde évidemment sur les graphiques, hein, si on veut l'étudier, pour voir depuis combien de temps elle est là, ce qu'elle fait, comment elle avance, enfin vous voyez, hein, tout ça c'est important. Hein. Et donc on l'a déjà vu à un moment donné, vous voyez, on avait fait ça, on a fait ce que je fais à longueur de temps, parce qu'on est là pour apprendre des choses aussi, hein, donc à longueur de temps je vous fais des zones comme ça, et je vous dis quand il sort d'un côté ou de l'autre, ici je vous avais marqué, voilà, ça va être intéressant parce qu'il risque de sortir par ici, voilà. Et là, boum, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti par là. Ben, à partir du moment où il est sorti, c'est intéressant. Après, on l'a regardé plusieurs fois. Et vous voyez, à des fois, je vais vous dire, il va monter, il va descendre, on ne sait plus où on en est. Hein, et quand on ne sait pas, ben, on prévoit à la hausse et à la baisse. Hein, parce que quand on est dans des zones comme ça où il est déjà bien descendu, il peut faire un demi-tour ici. Vous voyez, ici, il a réagi. Il a réagi, mais il est retombé. Il a réagi, il aurait très bien pu repartir comme ici. Hein, voilà. Il a réagi, il est retombé pour revenir ici. Et ici, il fait un haut plus beau que ça. Là, on a un haut qui est plus haut, et on a un haut qui est plus haut, de plus en plus haut. Même si ici, on a bas de plus en plus bas. Vous voyez, donc ça, on doit l'étudier en tous les sens. Maintenant, on n'oublie pas, encore une fois, on étudie toujours avec le BTC tout ce qui arrive, parce que là, on voit, on est encore toujours dans le même problème. Tout le marché s'est écroulé, eh bien, celui-ci s'est écroulé aussi. Normalement, peut-être il continuait un peu, peut-être il aurait fait ça, il aurait continué. Mais un marché mauvais, une mauvaise news, et boum, tout s'écroule. Donc ça veut dire que d'un seul coup, à cause d'une news qui vient d'autre part que la crypto, que vous avez vous-même, vous pouvez tout perdre. C'est là qu'il faut faire très attention, mes amis. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour celui-ci. On va le regarder en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on va mettre, voilà, on va mettre aussi le nuage. Le nuage, voilà, on a percé le nuage, on est au-dessus, on est en train de faire une 3, une 2, 3, 4, une 3. Donc la 3, est-ce qu'elle va se terminer là? C'est pas évident, elle peut continuer un peu au-dessus. Ici, ça peut refaire ceci, comme ça a fait ici, vous voyez la même chose. Hein. Donc ça continuerait notre 3, hein, et après, il faudra faire une 4 et une 5. Donc déjà, si on part de ce principe qu'on a fait une 2, une 3, et qu'on est vraiment dans ce principe-là, la 3, même si on faisait la 4 là, et bien après on ferait la 5 plus haut, hein, ou au même niveau de ça, mais on ferait la 5 plus haut. Donc ici on peut considérer qu'on peut remonter un peu. On a le nuage d'ailleurs qui continue un petit peu, on a la Greenspan qui est au-dessus, on a la Tenkan qui est en dessous des bougies, on a tout pour se dire que tout va bien. Donc ici c'est pas bien grave, maintenant il faut voir, il faut vraiment qu'elle fasse ça, hein. Il faut que ça fasse ceci, voilà, il faut que là ça fasse ceci, et que ça vienne chercher un peu plus haut, d'accord? Hein, ou alors ça casse ici, mais que ça vient rechercher plus haut d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc voilà, ça on l'étudie bien. On en est où sur celui-ci? À 0.2326. Hein. Avant vous avez bien regardé, on se l'est dit. Donc voilà, hein, les niveaux on les a passés. Il y aura des niveaux ici, des niveaux où je vous ai mis déjà des zones. Vous voyez, je vous ai tracé des choses au-dessus. On les a tracées dans le passé. Ça veut dire que des choses qu'on a tracées dans le passé, ça peut vous servir même maintenant aussi. C'est pour ça que vous apprenez à faire vos supports, vos résistances, etc., etc., etc. Et donc là, on va voir le STX. Le STX, pareil, hein, vous faites la même chose, vous cherchez ce que c'est. Là, j'ai pas mis la date, donc il faudrait que je la remette, et sinon, vous allez la chercher donc. Et là, on va regarder en journée. Alors, encore une fois, hein, on répète aussi, on est parti, on met ça parce qu'on veut chercher les plus hauts, on veut chercher les zones de rechargement. Actuellement, nous sommes dans zone de rechargement partout, hein, mais j'aime à répéter que, attention, zone de rechargement à une époque où tout allait bien, les marchés allaient très bien, aujourd'hui une zone de rechargement extrême, on va dire, parce que c'est redescendu très bas, ça peut être une zone d'enterrement, hein, mes amis, hein, donc on va être hyper prudent, d'accord? Donc toujours pareil, on va voir ce que c'est, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas, nous sommes en train de travailler sur cette zone-là, on va regarder justement en 1 heure ce qui peut lui arriver de beau, ce qu'il peut nous faire. Voilà ce qu'il peut nous faire en 1 heure de temps. Voilà, j'écris tout le temps sur mes trucs, comme d'habitude, évidemment. En 1 heure de temps, on a Greenspan qui a fait demi-tour, qui est revenu, qui est en train de réfléchir ici, hein, d'accord? En train de réfléchir. On a des plus hauts ici, évidemment, qu'on a fait des plus hauts. Ça, je prends toujours en considération ces plus hauts-là, hein, parce que je me dis, ça l'a fait une fois, ça peut venir le refaire. Mais entre-temps, ici, on va faire très attention, puisque là, on a la Tenkan qui est en train de descendre, hein, justement. On a les mèches qui ont fait des mèches, mais vous voyez, on a les bougies qui se rétrécissent, hein, et le corps qui est tout en bas. Donc, on prend en considération quand même tout ça, mais on peut aussi prendre en considération que ça peut très bien redescendre en dessous. Hein. Bon,
La Kijun, elle est là, la Tenkan ici, on a un nuage qui est tout droit ici, avec une SSA qui est retombée dessus pour aller là. Donc on peut continuer un petit peu, peut-être comme ça, et on va être prudent de voir ce qui va se passer ici, encore une fois, avec hop là, nos points de repère là-haut, point de repère ici, des points de repère sur les bougies qu'on a fait ici, mais attention, on n'oublie pas qu'on a des points de repère en bas, et que si on cassait ça ici, on risquerait de revenir beaucoup plus bas, hein, d'accord. Si on casse ici, on peut revenir chercher justement ici nos nuages, hein. Ça peut venir là et ça peut rebondir. Si ça reperce, c'est chaud parce que c'est encore plus bas, mes amis, hein. Donc voilà, donc on fait très attention à ça. On prend des points de repère des prix qu'on a sur la droite ici, hein, et on voit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, on va aller sur l'Algorand. Allez, on voit ça rapidement aussi. Pareil, hein, la date, ce que c'est, etc., à quoi ça sert. Si c'est une plateforme, si c'est autre chose, si c'est... Enfin, il faut tout regarder, ce que c'est, etc., à quoi sert le jeton, à quoi sert le coin, à quoi sert le jeton. Pour toutes les cryptos, je parle en général, on doit toujours savoir tout ça. Donc, on fait ces recherches. On a fait les plus hauts, plus bas, évidemment. Les marchés sont tombés, eux, ils sont tombés aussi. Tout le monde est tombé en même temps, il n'y a pas de problème. Donc, les baisses actuellement qu'on voit quelque part, ça ne nous inquiète pas, hein. Ça ne nous inquiète pas plus que ça, on va dire, hein, puisque tous les marchés se sont cassés la gueule. Ici, j'avais fait hop là, j'avais fait donc je vais enlever ça. Ici, j'avais mis un rectangle à un moment donné, hein, vous voyez, j'avais mis une zone, hein. J'avais mis cette zone-là, qui est partie d'ici, voilà, plus bas, plus haut, et ça a suivi, vous voyez que ça sert à quelque chose, hein, parce qu'on vient les tester, on vient les redescendre, on reteste, on re-rentre, et là, depuis 2 jours, on est en train de remonter. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, cette grande baisse, hein, qui est intéressante. Ce qui va être intéressant, peut-être, avec une grande baisse comme on a eu là, c'est peut-être justement de voir s'il y a des cryptos qui vont pas rester par terre, là, parce que le coup a été un peu très dur là, hein. Et il y a peut-être justement ce que moi je vais chercher sur toutes les crypto-monnaies, il y a peut-être des cryptos qui vont rester KO au sol là, knot down, et qui vont pas se remonter, hein, qui vont être comptés jusqu'à 10 et que c'est foutu pour eux. Et il y en a qui vont se remonter, donc voilà, pour elles ça ira mieux, hein. Elles vont suivre, on va voir si elles vont suivre le BTC ou tout le reste. Et vous voyez actuellement on a des zones donc à récupérer ici. Il va falloir déjà passer le nuage, hein. Il faut que la lag Spain ici revienne casser les prix, la Tenkan, la Kijun, le nuage, qu'elle remonte, hein. Il faut remonter par ici, hein, d'accord. Mais bon, si aujourd'hui, si là on s'amuse à continuer à faire des petites choses comme ça, comme on a fait là, il n'y a rien de grave, hein. Ça veut dire qu'on suit l'ambiance du marché, et voilà, donc on le suit. Algo, c'est bien aussi, hein. C'est une crypto qui est pas mal. Donc on la suit, hein, on regarde les prix, hein, mais pour l'instant, vous voyez qu'on vient d'un range quand même qui était quand même depuis le mois de juin, hein, depuis le mois de juin, on est en train de faire ça, hein, un plus bas, un plus haut, quoi. Et voilà, et sauf la catastrophe qu'on a fait là, on s'en sortait pas trop mal ces temps-ci. Ces jours-ci, on s'en sortait pas trop mal. Ça nous a vraiment plombé l'ambiance, hein. On va aller voir un autre, on va aller voir le Lasio, pareil, la même chose, hein, on fait les mêmes recherches, on regarde ce que c'est avec des récompenses, des objets de collection NFT limités, des sondages, voilà, ça c'est juste un abrégé, hein, de la chose, hein. Vous allez le chercher, vous allez trouver le reste, hein, évidemment. Et le Lasio, allez, on regarde en journée, on en est où? On en est où? Alors, on a cassé le nuage, on était revenu en arrière, donc toujours pareil, hein, même date, même punition, boum, mais là on revient, on recasse tout, on repasse au-dessus, on a fait du plus bas, on a fait 1, 2, 3, on a fait notre 4 là, donc on est en train de faire la 5, faut voir, pas terminé, pourquoi? Parce que là c'est pas terminé, hein. On peut très bien regrimper tout de suite plus haut, donc on va attendre qu'elle se termine. Elle peut se terminer, hein, pas loin, là. Elle peut se terminer par là. Et donc dans ces cas-là, pardon, si elle est terminée, on refera une A, une B, une C, d'accord, pour après peut-être remonter, hein. Ce qu'il ne faudra pas, c'est que ça vienne casser les nuages et tout ça, hein, quand ça va se faire, hein, mes amis, hein. C'est ça qui est surtout intéressant. Donc en 1 heure de temps, on va voir un peu l'ambiance en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, ça nous fait quoi? Là, la Ginspan qui a fait un demi-tour ici, normal, et là on a fait une 2, une 3, une 4, et Nat 5 qui est en train de se terminer aussi. Donc la 5 ici, ce que je vous disais tout à l'heure,
Si ça fait un demi-tour tout de suite maintenant, là, hein, tout de suite, ça fait un demi-tour, ça repasse là, ça finalisera la 5, hein, ou sinon, bon, si ça continue à descendre un peu, ça va clôturer la 5, et dans ces cas-là, on fera une A, B et C, et voilà, mais ce qui est encore une fois les mêmes choses que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On était ici la dernière fois, et depuis, vous voyez, on a bougé un peu, on est redescendu, on est revenu, on est remonté, et voilà. Voilà, le 10 novembre, vous avez compris hein, que le 10 novembre a été quelque chose qui a été terrible hein, pour tout le monde. Hein, on l'a tous compris, hein, ça nous a mis un coup, ça a mis un coup à tout le monde. Hein, c'est bien tombé. Hein. Allez, on avance un peu, on va aller voir maintenant le Porto. Le Lazio c'était pas mal, le Porto, fin de token, j'espère qu'il y a des fans dans la salle, comme on dit. Alors pareil, hein, vous voyez tout ça, hein, vous cherchez où est-ce que c'est, la plateforme sur laquelle elle travaille, ce que c'est, etc. On avance nous, parce que nous ce qui nous intéresse c'est de voir sur le graphique un peu ce qui se passe, et là pareil, on a un nuage qui est plutôt, en train de descendre, hein, la SSB qui est au-dessus, la SSA en dessous, je viens de faire un croisement ici, et là on est rentré dans le nuage, on a tapé sur la SSB là-haut, on a fait demi-tour sur la SSB, ça c'est pas bon, là la Greenspan est revenue taper, elle a du mal à passer, la Tenkan ici, elle revient en arrière, elle repasse après, et elle passe la Kijun, mais elle fait un petit demi-tour, donc ça il faudrait qu'elle soit un peu plus vaillante. Maintenant il va falloir qu'elle attaque un peu plus haut, hein, parce qu'eux risquent d'attaquer un petit peu au-dessus, mais il va falloir qu'ici la Greenspan elle passe le nuage, hein. Il faudra qu'elle passe le nuage, qu'elle confirme après par la suite ce qui se passe. On a des plus hauts de plus en plus bas, on n'oublie jamais tout ce genre de choses quand même, hein. Voilà, plus haut. Voilà, des plus hauts, de plus en plus bas, quand même, hein, donc voilà, sauf que ici on a fait ça, donc je vais le monter, allez, hein, c'est pour savoir ce qu'on a fait, voilà, donc voilà, on est quand même de plus haut, de plus en plus bas, hein, donc ça peut continuer à travailler ici et continuer à descendre, hein, mes amis, hein, parce qu'on a quand même ici des bas de plus en plus bas, hein, donc même si on a fait une grande mèche, une grande bougie ici, hein, on avait, bon, cela on est d'accord, hein, FTT on va l'appeler, ces bougies là ce sont les FTT, et bien ici il faut maintenant que ça passe vraiment ici, il faut vraiment que ça passe le nuage, hein, ça c'est le point important dans l'immédiat, voilà, il faut que ça passe cette zone là, hein, et voilà, et cette zone là on peut les retrouver par ici exactement, vous allez faire ça. Là. On a ici des zones où on se posait des questions, on ne savait pas si on allait partir vers le nord, vers le sud, vers le nord, vers le sud, hein, et là on ne savait toujours pas, et on a fini par partir vers le sud. Hein. Alors espérons qu'ici on ne se pose pas la même question. Voilà pour celui-ci, donc vous restez prudent, vous faites attention, on regarde sur une heure, la Greenspan est en l'air, elle refait un petit demi-tour normal, hein, puisqu'on on a deux bougies en une heure qui redescendent, la dernière qui se pose des questions, et donc on a une 3 qui normalement qui est terminée, théoriquement, il y a de grandes chances, et donc on va refaire une 4 ici, hein, on va refaire une 4 pour après repartir sur une 5 normalement, donc là si on regarde ceci comme ça, on a une chance d'aller plus haut, hein, d'accord, d'aller plus haut, hein, il y a une grande chance, hein, et voilà, qu'il faudrait que ça redescende par ici, et par ici, ça risque de repartir pour aller faire au-dessus. Mais, encore une fois, prudence, parce que l'ambiance du marché général va tout nous montrer. En règle générale, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, le Koval, lui, pareil, toujours la même chose, vous cherchez pourquoi il existe, pourquoi il est là, qui l'a fait, la communauté, allez voir les communautés aussi, hyper important les communautés, hein. Et sinon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah là, il nous descend, voilà, là on a fait les plus hauts démarrages, boum, c'est descendu, c'est bien descendu, tout ça comme ça, après ça, on a fait d'autres ici, téléphone qui sonne. Hop là, on a fait des mèches très hautes comme ça. On avait déjà vu celui-ci. Hein, pour après redescendre. Et ici, on se fait une grande bougie. On se fait une grande bougie le 10, le 11. Et nous, là, on se fait une bonne reprise hein, de ça. Hein, d'accord, une bonne reprise. Hein, parce que ça n'a pas récupéré simplement ce que ça a perdu à ce niveau-là. C'est bien parti. Ça a percé avec la mèche. Ça a percé la SSB ici. Hein, la SSA, la SSB. Et malheureusement, c'est redescendu. Mais c'est venu... Pardon, en haut de la SSB ici, vous voyez, hein, avec la mèche, simplement, on l'a percé. Hein. Donc ça, on va garder ça en considération.
On va mettre ça de côté, évidemment. On va chercher le pourquoi du comment, hein, comme d'habitude. Et puis, on n'oublie pas qu'on aura d'autres zones, évidemment, à respecter. Donc, les nuages, si vous servez du nuage ici, évidemment, tout ça, ça vous lie, ça vous conforte dans ce que vous pensez. Hein. Et on a sinon, qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vais enlever ça, parce que je vois rien, honnêtement. Voilà, ah oui, d'accord. On a ce qui se confond, on a la Tenkan et la Kijun, Tenkan et Kijun. Ici, donc nous sommes en dessous de ceci, si je le vois bien clair. Donc on va le regarder en 1 heure. En 1 heure de temps, on a bien tout passé, on est en train de réfléchir, hein. C'est bien ce qu'on pensait, on est en train de réfléchir. En revanche, on a la Tenkan qui est repassée en dessous de la Kijun, en dessous de la Kijun, et nous sommes en dessous de la Tenkan. Donc là, il faut regagner au-dessus, hein. Évidemment, il faut revenir entre les deux pour certifier un peu plus, et après, il va falloir surtout repasser au-dessus. Hein. Faut surtout que la Tenkan repasse au-dessus de ça, donc ça continuera à monter. Et voilà, le nuage, sinon ici, on voit bien qu'il se posait des questions, que là, il allait remonter, d'un seul coup, il refait un demi-tour pour aller plutôt redescendre, hein, avec une SSB qui est, elle, toute droite. Voilà, mes amis, pour celui-ci. Donc, on reste prudent. En ce moment, le marché est compliqué, hein, donc difficile. Quand on trade, comme moi, c'est pas grave, parce que nous, on s'occupe juste de ce qui se passe là, et on va voir ce qu'on va faire rapidement, en haut, en bas, avec les carnets d'ordre, avec tout ça. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Le marché peut être un peu compliqué. Donc, allez, j'avance. Maintenant, on va regarder les perdants. On va regarder le TWT. Ouais, le TWT, alors lui a gagné pas mal. Maintenant, il est perdant actuellement, mais c'est pas grave. Alors, lui, pareil, hein, vous allez l'étudier si vous ne l'avez pas entendu. J'en ai parlé déjà plusieurs fois sur mes vidéos. Hein, donc, vous regardez la même chose. Vous regardez en journée. En journée, on a bien vu qu'il avait performé. Mais comme je vous ai dit, si vous regardez mes autres vidéos, je vous ai dit, quand il montait, je vous ai dit, attention, puisqu'il monte comme ça, comme une fusée, il va redescendre pour aller faire son travail, justement. Avec les vagues, hein, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les vagues, eh bien une 2, 3, une 4, 5, si on finissait la 5, après il va falloir faire une 4 et une 5, donc il va falloir de toute façon, faire une A, B, C après, donc de toute façon il va falloir, si ça se passe comme ça, hein, il va falloir qu'il redescende un peu, donc c'est un peu normal, la descente qu'on a ici, moi ne m'inquiète pas plus que ça, hein, je vais faire ça, je vais masquer les indicateurs, voilà, hein. Puisqu'on montait, à un moment donné, donc on redescend. Maintenant, il va falloir évidemment se méfier, il ne faut pas que ça descende plus bas, vous voyez, pareil, hein, nos rectangles qu'on a ici, nos couleurs, vous voyez, tout ça c'est important, ça c'est peut-être c'est pas grave, allez. Hop là, on va prendre en considération, voilà, je vais enlever ça, qui va me gêner, et ici, voilà, c'est ça, on l'a regardé, je vais le remettre comme ceci, parce qu'on l'a regardé justement ensemble, donc hier, peut-être mis en 4 heures, ou voilà, peut-être en 4 heures, et justement, hier, je vous ai fait voir, c'est mal dessiné, hein, mais je vais le refaire justement pour que vous compreniez bien, à partir du moment où on prend les vagues d'Elliott, vous avez une 2, vous avez une 3, vous avez une 4 et vous avez une 5. Hein. Normalement, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui se passe pareil. On avait une 2, 3 et 4. Et on avait une 5, vous voyez. Et après, automatiquement, quand c'est comme ça, vous avez une A, une B et une C. Vous redescendez. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, vous risquez de redescendre et c'est normal de redescendre là. D'accord? C'est tout à fait normal de redescendre. Donc, il ne faut pas avoir peur à ces moments-là. Mais attention, je dis ça, j'insiste. Parce que ça ne veut pas dire que c'est parce que je dis ça, donc dans ces cas-là, vous dites oui, mais dans ces cas-là, si ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, automatiquement, ça remonte après. Non, pas du tout. Hein. Ça peut faire très bien ça, ça peut suivre la vague d'Elliott, ça peut faire un cycle complet, pourquoi pas, un cycle complet, puis après, boum, il va ranger ce temps, et après, il va tomber. Voilà, donc il y a plein de cas de figure, il n'y a pas simplement parce que les vagues me font peur, justement les vagues d'Elliott, parce que si on les comprend pas bien, si on les traite pas avec d'autres choses et tout ça, ça peut être très dangereux, quoi, hein, parce que les vagues d'Elliott, c'est extraordinaire une fois que le marché est déjà fait, quoi, et là vous pouvez voir les choses, etc. Hein. Mais sinon, avant, il vous dit pas l'avenir quand même, hein. Donc vous pouvez un cycle qui peut se faire convenablement, et puis après derrière ça va complètement divaguer parce que c'est pas du tout ce qui se fait après, hein, d'accord, c'est pas les tendances que vous auriez souhaité. En tout cas, bon, dans l'immédiat on voit ça, le nuage ici toujours en haut, la SSB
aller à plat ici, donc on va réfléchir peut-être un petit peu, on verra ce qui va se passer ici. Hein. On reste prudent encore une fois, hein, vu la conjoncture, il faut être très 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 prudent. On va regarder celui-ci parce que celui-ci nous a fait un truc champion du monde, et ça je l'ai vu juste avant de faire la vidéo, donc j'irai voir un peu plus loin ce qui va se passer. On regarde ce que c'est, comme d'habitude, hein, on regarde ce que c'est, mais alors lui, il a plombé l'ambiance, lui. Alors lui, regardez, il a plombé l'ambiance. Un truc, justement, j'avais mis un peu j'avais regardé justement aussitôt parce que j'ai été chercher s'il se passait pas quelque chose dessus. J'ai pas trouvé tout de suite, hein, mais c'est vraiment 5 minutes avant de faire la vidéo, donc je vais faire ça après. Mais voyez pourquoi ce token a grimpé de 45% en une journée, le VIDT. Il y a d'autres messages comme ça. Je vous fais voir juste ça parce qu'on pouvait trouver plein de messages comme ça il y a X jours. Et voilà. Et résultat des courses, vous voyez ici. Ici, la montée grave, hein, 6 juillet, boum, boum, il explose, il revient ici, il se comporte bien. Hein. Vous avez des montées ici, pareil, ici, 20 octobre, boum, 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 il monte bien, il s'éclate bien, donc on est content, hein, il dépasse les nuages, il dépasse tout, on s'explose avec ça. Et là, c'est le coup de marteau, parce que regardez où il est ce matin. Il est parti d'ici hier soir, il est arrivé ici ce matin. Alors ça, mes amis, alors manipulation de marché, à mon avis, il y a quelqu'un qui a manipulé le marché énormément pour qu'il grimpe. Il en a peut-être marre ou un truc comme ça et tout retirer d'un seul coup. Voilà, tout à fait jouable, hein. Donc je vais aller voir plus tard, hein, je vais aller voir ce qui se passe et tout, mais vous voyez, hein, donc d'un seul coup. Alors imaginez, vous êtes rentré par ici parce que vous vous dites, mais c'est champion du monde dans l'histoire, hein, il est super ce truc. Quand on lit tout ce qu'on dit, même moi, hein, quand je dis les choses et tout, il faut tout le temps se méfier de tout le monde. C'est pas les conseils d'investissement, je vous dis, hein, c'est faites attention, quoi, c'est tout. Et parce que vous vous dites, oh, mais c'est bon, il est super bon. Là, il passe le nuage, il passe tout va bien, bonnes conditions, etc. Bon, je l'achète par ici. Ben, vous l'achetez là. Hop, ce matin, vous êtes tombé ici. Vous avez perdu 92%. D'accord ? Voilà, donc ça, je vous le fais voir pour justement se dire qu'il faut être plus que prudent. Et si on regarde en une heure ce qui se passe là-dessus, c'est un truc de fou, quoi. Vous voyez, c'est un truc de fou. Je vous dis, il a grimpé, et là, d'un seul coup, boum, il est venu s'exploser en dessous ici. C'est un truc de malade. Donc il y a une raison, hein, il y a toujours une raison. Le seul problème dans notre business, c'est quand on apprend les raisons après, c'est très chiant. C'est pour ça que je dis que dans le trading ou dans tout ce qu'on fait, la chose importante, c'est d'écouter les infos. C'est très important, les informations. Il faut écouter les infos. Quand on est sur une crypto, on a 2-3 actifs. Vous n'êtes pas forcé de faire 50 millions de choses. Mais si vous avez 2-3 actifs comme ça, eh bien, vous les travaillez, vos actifs. Et quand je dis vous les travaillez, ça veut dire qu'à longueur de temps, vous suivez les infos. Vous mettez des alertes, des machins. Dès qu'on parle vous écoutez. Ça vous évite des gros problèmes. Et vous regardez les graphiques après pour apprendre. Alors effectivement, sur un coup comme ça, que honnêtement, moi j'ai pas suivi avant, hein, donc pas du tout, mais je vais le suivre, je vais aller voir, parce que sur un coup comme ça, ce qui se passe, c'est de savoir, peut-être ici c'est bon à racheter, hein, peut-être, hein, mais je dis bien peut-être, avant il faut toutes les infos, parce que si s'écroule d'un seul coup, on va voir pour quelle raison, peut-être ici en le rachetant, qu'il va repartir comme ça, c'est génial, mais c'est pas sûr du tout. Peut-être il va faire partie de ceux, comme je vous dis, qui sont partis à l'enterrement, mes amis. Hein. Donc voilà, donc on va regarder tout ça, on va voir tout ça, pour l'instant j'en sais rien. Donc quand on ne sait pas, on ferme sa bouche. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, et je vais vous laisser, et on va se revoir sur d'autres vidéos, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne, si vous ne l'avez pas fait, pensez à me mettre des commentaires, surtout me dire ce que vous en pensez un peu, et à bientôt. Soyez les bienvenus.